Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 17 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ne vous inclinez pas devant les solutions humaines » et le verset de Actes 19 verset 20 qui dit « La parole de Dieu s'est répandue si puissamment et a prévalu ». Fin du verset. Le pasteur Chris dit « Lorsqu'il s'agit de votre santé, le plan de Dieu est que vous utilisez la parole pour garder votre corps dans la santé divine et ne pas vous incliner devant les solutions humaines. Sa parole est un remède. La Bible dit qu'elle produit la santé dans votre corps physique. Proverbe 4, verset 20 à 22 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. » Fin du verset. Le mot santé est en hébreu map, ce qui signifie remède. Cela veut dire que vous pouvez appliquer la parole comme vous le feriez pour un médicament. Mais la différence est que la parole de Dieu est bien plus efficace. Elle n'échoue jamais. Peut-être avez-vous soudainement découvert une croissance dans votre corps qui semble s'agrandir et elle est diagnostiquée comme étant cancéreuse. Ne vous affolez pas. Tout d'abord, reconnaissez que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes né de nouveau, vous avez la vie de Dieu en vous. Reconnaissez et affirmez cela consciemment et de temps en temps. Ensuite, affirmez les Écritures telles que Actes 19, verset 20. La parole de Dieu s'est répandue si puissamment et a prévalu. Il s'agit de la parole qui a grandi puissamment à Éphèse et a prévalu sur la religion, les ténèbres et tout ce qui est contraire à l'évangile, à la justice et à la vie du royaume. Si la parole pouvait agir si puissamment et prévaloir dans une ville comme Éphèse, ce sera pareil dans votre corps physique. Méditez et affirmez la parole. Déclarez que la parole de Dieu croît dans votre intelligence, votre cœur, votre sang, votre cerveau et dans chaque fibre de votre être. Parlez à la croissance et dites-lui, « Toi, croissance, tu ne peux pas rester dans mon corps. Parce que la parole de Dieu est la vie de mon corps. La parole de Dieu prévaut contre toi et il n'a pas d'autre choix que de te dématérialiser. Tu n'as pas d'autre choix que de disparaître. » C'est ainsi que vous utilisez la parole contre la maladie et les maux. Vous devez apprendre à toujours utiliser la parole parce que si la maladie vous amène à vous plier aux solutions humaines, elle vous dominera. Soudainement, vous pourriez être confronté à quelque chose d'humainement incurable. Tous les problèmes de santé sont des occasions d'utiliser la parole de Dieu. Si un chrétien ne s'exerce pas à utiliser la parole contre les maux de tête, les migraines, le rhume et la fièvre, que fera-t-il si le cancer, le diabète, l'arthrite ou certaines maladies en phase terminale surviennent? Alors, utilisez la parole. Peu importe à quel point vous pensez que l'anomalie est petite, utilisez la parole et prenez votre santé en main. Ne laissez aucune place au diable. Alléluia, fin de la rhapsodie. Le pasteur aujourd'hui parle de la parole de Dieu comme un médicament, un remède pour toutes sortes de maladies. Il a dit quelque chose de très important à la fin. Il a dit que si vous ne vous exercez pas pendant qu'il y a les migraines, les maux de tête, le rhume, quand sera-t-il quand il aura du cancer, quand il aura des maladies très très incurables quand vous serez attaqué par ce genre de maladies? Donc nous devons nous exercer avec la parole, avec les petites maladies que nous avons, qui nous arrivent, pardon. En fait, ces maladies-là sont des occasions, des opportunités de pouvoir pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu est une médecine, est un médicament plutôt. Lorsque vous partez chez le médecin, on vous dit de prendre la parole de Dieu, on demande de prendre le médicament 3 fois par jour. Et vous croyez, et vous prenez, et vous guérissez. Mais la parole de Dieu est encore plus efficace. Nous sommes nés de la parole.
Et la parole de Dieu est celle qui a tout fait. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a deux choses à faire concernant la santé. Nous marchons en tant que chrétiens dans la santé divine, pas dans la guérison. Et cette santé-là, il nous incombe à nous de pouvoir la conserver. Ce n'est pas le boulot de Dieu. Non. Nous devons faire deux choses. Nous devons confesser la santé divine sur nous tous les jours. Et ensuite, nous devons méditer la parole sur la santé. Si vous avez des douleurs quelque part, un petit mot de tête et tout ça, prenez la parole qui parle de la santé et méditez là-dessus. Il y en a tellement. Il y a une parole qui dit, par les meurtres de Jésus, nous avons été guéris. Une autre parole qui dit que si l'esprit de Jésus, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts est en vous, il y a tellement de paroles qui parlent de la santé divine, qui parlent de la parole qui est aussi un remède. Et vous prenez cette parole-là, vous les méditez 3 fois par jour. 3 fois par jour. Si on a un enseignement sur cette chaîne sur comment méditer la parole de Dieu. Vous partez cet enseignement-là, vous lisez, vous écoutez, et vous comprenez, et vous partez méditer la parole. Vous méditez sur la parole, vous la confessez. Elle est plus efficace qu'un couteau à double tranchant. Elle est plus efficace que tous les médicaments de ce monde. Et d'ailleurs, la médecine a des limites. Mais la parole de Dieu n'a pas de limite. Elle part au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Elle peut guérir n'importe quelle maladie. Et aucune maladie n'est cachée devant elle. Aucune maladie n'est aussi puissante pour elle, non. Elle guérit toutes sortes de maladies. Les chrétiens aujourd'hui ont beaucoup négligé la parole de Dieu. Et on est dans les prières, on est dans la délivrance. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui délivre. C'est elle qui guérit. C'est elle qui fait tout. Elle était au commencement. La Bible dit que la lumière soit. C'est la parole et la lumière fut. La parole de Dieu est extrêmement puissante, frères et sœurs en Christ. Nous devons donc la méditer. Nous devons la mettre dans nos cœurs. Il a dit quelque chose ici. Il a dit, dans un verset, il a dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Effectivement, il y a des gens qui ne trouvent pas la parole de Dieu. C'est pas tout le monde qui a l'habilité de pouvoir trouver. Pour pouvoir trouver, il faut la chercher. Et ceux qui ne la cherchent pas ne vont pas la trouver. La Bible dit que celui qui cherche trouve. Donc cherchez, étudiez la parole de Dieu, méditez-la. Et vous saurez que il n'y a pas d'autre option. Vous aurez la santé divine. La médecine est bien, mais ce n'est pas la première option du chrétien. Non, le chrétien doit avoir une première option qui est la parole de Dieu. Le nom de Jésus, la parole de Dieu. C'est notre première option. Avant de penser aux médicaments, tout et tout, on doit d'abord penser à la parole de Dieu. C'est elle qui nous guérit pour toujours. Donc, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui est la dernière solution, la première solution, pour la seule option pour nous, en tant que chrétien. Je ne dis pas de ne pas aller chez le docteur. Chacun a sa foi. Chacun a sa foi, d'autres ont la foi en la médecine. Mais dans votre marche de foi, sachez que votre objectif, c'est de pouvoir prendre la parole de Dieu pour qu'elle puisse être définitive dans votre vie, pour qu'elle puisse vous guérir de n'importe quelle maladie. Mais pour un début, vous pouvez commencer déjà à prendre les médicaments. Mais après, lorsque vous avez vraiment médité la parole, lorsqu'elle est rentrée en vous, lorsqu'elle a produit une révélation, vous pouvez dépendre d'elle 100%. Alléluia. Donc on va maintenant faire la confession. La parole de Dieu est un remède pour mon corps. Elle a pris l'ascendant et la maîtrise de ma vie. Par l'Esprit de Dieu, la parole fait naître en moi la vie, la santé et la prospérité. Elle a produit la santé dans mes os, purifié mon sang, perfectionné mon cœur, nettoyé ma peau et m'a établi dans la santé divine. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.